Allez-y. Je vous laisse couper des morceaux de papier. Non, non. Non, vous en avez marre? Ouais, Peut-être un petit peu là sur le côté pour le finaliser. Allez-y. Allez-y, merci. Non, mais je crois que... L'origine du projet, c'est une association de familles qui s'occupe de nombreux ESAT en France et qui témoignait du fait que les familles sont de plus en plus préoccupées par l'avenir de leurs enfants déficients qui ont une espérance de vie qui augmente et qui sont obligés de quitter les foyers d'accueil par le travail arrivés à la soixantaine. Bonjour. Nos agents ne sont pas habitués à ce type de public. Ils ont un questionnement, ils peuvent avoir une peur, une crainte, et ils ont besoin de développer leur réflexion et leur façon de communiquer notamment, pour répondre le mieux possible aux besoins de ces nouveaux résidents. Nous avons développé un dispositif en 3 volets. Le premier volet, le détachement et la collaboration avec une éducatrice spécialisée des papillons blancs, plusieurs jours par semaine, dédié à l'accompagnement de nos résidents déficients intellectuels. Le deuxième volet, c'est un stage d'immersion de 2 jours pour commencer avec des professionnels volontaires. Et le troisième volet, c'est donc la formation pour l'ensemble des professionnels de jour et de nuit. On met la machine. Mamie, vous êtes encore couchée? Je suis allée en stage au CAT de Pouillon. Là, j'ai découvert où ils vivaient, comment ils vivaient avant. Parce que c'est vrai qu'on a accueilli la population et on était un petit peu perdus. Ça m'a aidée par rapport à leur comportement au sein de la résidence, parce qu'il y avait des choses qui étaient différentes. Ils avaient des chambres seules, ils avaient un temps au niveau du réfectoire pour déjeuner, hein, alors que nous, c'est une heure fixe. Donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant pour eux. Dans votre jeunesse, vous en avez fait des poupons? J'interviens dans la structure à mi-temps. Mon rôle ici, c'est de recréer une prise en charge à peu près équivalente à ce qui existait aux ateliers de la forêt. Ce sont des personnes qui ont des attentes, qui ont toujours eu l'habitude d'être accompagnées au quotidien pour leurs courses, pour leurs achats, pour les sorties. Ils ont toujours ce besoin, parce que ce sont quand même des personnes vieillissantes mais jeunes par rapport aux autres personnes accueillies en structure. Initialement, les résidents ont eu une réaction de rejet par rapport à l'arrivée des déficients intellectuels. Les familles n'ont pas compris pourquoi des déficients intellectuels de 60 ans arrivaient en EHPAD. Et tout doucement, l'intégration s'est faite par la communication et l'explication aussi de l'accueil de ces personnes. Ça vous fait du bien. Qu'est-ce que vous faites d'intéressant? Est-ce que vous vous sentez bien à la Fondation Rodrén? Oui, bien, et bien. Oui? Ça fait longtemps que vous êtes là? Ouais. Mon intervention, ça va être vraiment de pouvoir donner un éclairage sur la compréhension des comportements, des attitudes. En fait, j'offre un espace de parole autant pour l'équipe que pour les résidents et aussi leurs familles. Accueillir ces nouveaux résidents est un enrichissement pour nous. C'est une ouverture vers une autre différence. Et c'est important de se poser la question pour un soignant, comment adapter ma prise en charge, comment répondre au mieux aux besoins avec les ressources dont nous disposons. C'est très important de personnaliser le mieux possible la prise en charge et de leur offrir un accueil optimal.